Bonjour et bienvenue à ce 6e vidéo de notre deuxième semaine de STT 418. Dans cette vidéo-ci, on commence encore une fois une nouvelle section là, sur la relation entre deux variables quantitatives. Donc, on va commencer avec la nature d'une relation. Donc, selon c'est quoi notre objectif quand on fait une étude, l'analyse de données va souvent passer par l'étude de deux variables ensemble qu'on va essayer de mettre en relation. On va essayer de trouver des liens entre les variables qu'on étudie. Donc, de façon assez intuitive, là, ce qu'on va dire, c'est que deux variables, donc x et y, vont être indépendantes si il ne semble pas d'avoir de lien entre l'une et l'autre des variables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que savoir la valeur de ma variable en x me donne absolument aucune information sur la valeur potentielle en y. Donc, je ne suis pas capable d'aller établir un lien entre les deux, donc on va dire qu'ils sont indépendantes. Dans le cas contraire, donc dans le cas qu'on serait capable de mettre un lien entre nos deux variables, on va dire que ces deux variables-là, ils sont corrélés, qu'il y a une corrélation entre ma variable x et ma variable y. Par contre, il faut faire très attention, la corrélation, c'est pas la même chose que la causalité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est pas à cause qu'il y a une corrélation entre une variable x et y que la variable x est une cause de la variable y. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement un lien de cause à effet entre les deux variables. Et pour illustrer ça, ben, on peut considérer un exemple qui est tout à fait simple. Donc, supposons qu'il y a eu une augmentation de la vente de crème glacée pendant un été et qu'on constate qu'il y a aussi eu une augmentation du taux de criminalité. Là, on pourrait se dire, il y a une corrélation entre l'augmentation de la vente de crème glacée et l'augmentation de l'augmentation du taux de criminalité. Donc, c'est la vente de crème glacée, donc la vente de crème glacée, disons, au chocolat favori, qui a causé l'augmentation de criminalité. Alors que dans les faits, c'est peut-être pas ça du tout, c'est probablement pas ça du tout en fait. On est peut-être en train de mettre une variable importante, telle que la température. Donc, ça se peut que quand il y a des coups de chaleur, ben, les gens ils disent « Ah, Colin, ça serait le fun d'aller manger une crème glacée au chocolat favori. Hein. Peut-être que ça me donnerait une chance de passer au travers de ce coup de chaleur-là. » De la même manière, il y a des données historiques qui nous montrent que quand il y a des coups de chaleur, ben, le taux de criminalité augmente aussi. Probablement qu'il y a des gens qui ont besoin d'aller se procurer des choses comme des airs climatisés qui n'ont peut-être pas à la maison, donc ils essaient d'aller braquer un magasin pour se ramasser un air climatisé. Question de passer au travers de ce coup de chaleur-là. Donc, le lien de cause à effet n'est pas entre la vente de crème glacée et la criminalité, mais il est bien entre le soleil, qui est les coups de chaleur, donc le soleil qui a un impact sur la vente de crème glacée. Donc ça, c'est une relation de cause à effet. Et le soleil a aussi une relation de cause à effet sur le taux de criminalité. Donc, il faut faire attention, là, quand on a une corrélation, c'est pas direct qu'on a une causalité entre nos deux variables. OK, bon, ça c'est une chose. Maintenant, comment est-ce qu'on peut établir qu'il y a une relation entre deux variables x, y? Ben, un outil qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle un diagramme de dispersion. Donc, ça, c'est ni plus ni moins qu'un nuage de points. Donc, on va prendre nos valeurs en x, on va prendre nos valeurs en y, on va faire des petits couples x, y, on va mettre tous ces points-là dans un graphique, puis on va essayer, juste graphiquement, là, de voir est-ce qu'il semble y avoir un lien ou pas. Puis, c'est pas évidemment une approche qui est très puissante là, au niveau mathématique, mais ça nous donne quand même une bonne idée là, avant même de se lancer dans notre analyse, qu'est-ce qu'on devrait obtenir. Donc, ça va nous permettre en premier lieu de vérifier si oui ou non il semble y avoir existé une corrélation. Donc si on a un nuage qui semble être pêle-mêle, ben on va se dire que probablement qu'il n'y a pas de relation. Si on voit que tous nos points semblent être alignés sur une ligne ou sur une courbe, ben on va se dire il semble avoir une relation ici. Là. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Là. Des fois, on a juste besoin d'avoir une idée de tendance là, pour se convaincre qu'il y a peut-être un lien de causalité entre deux variables. La deuxième utilité de ce graphique-là, c'est qu'on va pouvoir se donner une idée de la relation. Donc, ça va être très différent si a priori on voit que nos points sont tous alignés sur une droite, disons une droite qui est comme ça. On va avoir une idée de quel modèle est-ce qu'on devrait utiliser. On va utiliser un modèle qui est linéaire, là, une genre de droite y égale à ax plus b comme on l'a vu au secondaire. Si plutôt on observe un modèle qui est comme ça, mais on va se dire, peut-être que ça serait intéressant d'utiliser un modèle qui est quadratique, là, les modèles qui sont avec du x carré. Peut-être que ça nous permettrait d'aller capturer là, la courbure de cette relation-là entre mes variables x et y.
Qu'est-ce que ça va nous permettre aussi? Ben, ça va nous permettre d'aller identifier ce qu'on appelle les outliers, les données aberrantes. Donc, si on a des données qui semblent être une droite parfaite, puis on a comme 3 points qui n'ont pas rapport, ben, peut-être que ça va nous permettre d'aller retourner dans notre saisie de données, voir est-ce que ces données-là ont été bien entrées, est-ce qu'il y a eu des erreurs de mesure, etc. Donc, ça peut des fois nous permettre là, de capturer des erreurs avant même de se lancer dans l'analyse, parce que quand on se lance dans l'analyse, des fois, là, on perd un peu des choses. On n'est pas nécessairement capable de capter les erreurs super bien, puisqu'on voit juste des chiffres à l'écran. On n'a pas un résumé visuel là, pour nous aider. Et donc, il y a des outils là, qui existent qui nous permettent de trouver donc des droites là, à la manière des y égale à x plus b, qui serait la meilleure droite là, pour représenter un jeu de données. Et si on ne fait pas de diagramme de dispersion comme ça, là, si on ne fait pas de nuage de points, qu'on ne fait pas une petite analyse a priori, ben, on peut se ramasser dans des situations qui sont assez particulières, qui vont être présentées dans l'exemple qui est juste en dessous, là, qui correspond là, à un jeu de données qui s'appelle le quartet d'Anscombe. Donc, si vous voulez aller lire un peu là-dessus, vous avez la possibilité de le faire, là, mais on va tout de suite regarder le jeu de données en tant que tel. Donc, c'est le joli tableau qu'on a ici. Donc, on a 4 séries de données distinctes donc ici. Donc, on a 4 relations entre des x et des y. On ne sait pas du tout c'est quoi la relation. Et la question qu'on se pose ici, en voyant ça, c'est y a-t-il une relation? Et dans le cas du quartet d'Anscombe, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce qu'il y a une relation linéaire. Donc, linéaire, ça veut dire est-ce qu'il y aurait une droite qui nous permettrait d'exprimer cette relation-là entre les variables, donc les variables x et y. Et donc, pour ce faire, ben, ce qu'on devrait faire en premier lieu, c'est d'aller consulter le nuage de points. Donc, les nuages de points ont été mis juste en dessous. Donc, j'ai essayé de réduire un petit peu pour qu'on puisse tout voir comme ça. Donc là, ben, vous voyez le premier jeu de données ici qui correspond aux données qu'on a ici représentées, le deuxième jeu au deuxième, bon, etc. Là, vous êtes capable de voir l'idée. Et là, ce jeu de données-là est relativement intéressant parce que vous voyez là, que sur chacun des 4 graphiques qu'on a ici, il y a une droite en bleu qui a été ajoutée. Donc cette droite-là, c'est la droite y égale à x plus b dont je parlais, qui, en termes mathématiques, là, explique le mieux le lien entre nos variables x et nos variables y. Et donc, ben, la droite qu'on trouve dans les 4 cas, c'est exactement la même droite, alors qu'on peut le voir là, visuellement, les points sont distribués de manière très différente. Et donc, on va essayer d'analyser un peu qu'est-ce qui se passe dans chacun des graphiques. Donc, si on regarde le premier qui est ici, on fait juste regarder les points. Ben, il semble effectivement y avoir une relation linéaire. Donc, on pourrait prendre ça comme note. Là. La relation ici semble linéaire. Donc, on ne demande pas d'avoir des relations qui sont parfaites. On demande d'avoir une tendance. Là, donc ici, on voit qu'on semble avoir une tendance qui est assez linéaire. Il peut y avoir une certaine variance, certaines erreurs qui sont incluses là-dedans, mais on veut que, de manière générale, ce soit linéaire, que ce soit à peu près droit. Si on regarde le deuxième graphique qui est en dessous, donc ça ici, là, on semble avoir quelque chose qui est très linéaire. Là. Donc si on oublie un peu le point qui est là, on aurait pratiquement là, une droite là, qui passe et qui toucherait tous les points qui sont ici. Donc, ce qu'on pourrait se demander, c'est à quel point est-ce que ce point-là, il va vraiment là. Est-ce qu'au final, là, il n'irait pas plutôt en dessous? Donc, visuellement, on peut se demander, est-ce que ça ici, ça correspond à une donnée aberrante? Et donc là, ben, on pourrait retourner dans notre fichier Excel, regarder est-ce qu'on a vraiment bien entré cette valeur-là, est-ce qu'on s'est trompé, est-ce qu'il y a eu une erreur de mesure, donc on pourrait aller voir la personne qui a pris les mesures, est-ce que ça a du sens ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui n'a pas d'allure. Mais sans l'étude visuelle de ça, ben, on n'aurait probablement jamais vu que la relation ici semble parfaitement, donc semble presque parfaitement en fait, linéaire.
Donc si on oublie notre point là, qui est peut-être une donnée aberrante, là, on aurait eu une droite tracée comme ça ici, qui aurait été là, pratiquement parfaite, c'est-à-dire qu'elle aurait passé par tous les points. Si on tombe au troisième graphique ici, ben, on le voit, la tendance des points n'est pas linéaire. Donc ici, on semble plutôt avoir une tendance quadratique, là, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc le modèle linéaire ne ferait pas de sens. On serait en train de dire absolument n'importe quoi. Et encore une fois, sans l'étude visuelle de ça, ben, c'est pas quelque chose qu'on peut remarquer. Donc ça ici, là, la relation n'est clairement pas linéaire. Et finalement, donc dernier graphique ici, encore une fois, l'étude visuelle est importante parce qu'on nous donne une droite, ok, intéressant, mais on voit là que les points ici, là, ils semblent avoir absolument aucune relation entre la valeur x et y. En fait, peu importe la valeur de y, on obtient toujours la même valeur de x. Donc, peut-être que le point qui est ici est encore une fois une donnée aberrante, ou peut-être que c'est vraiment une donnée qui va là, mais c'est à cause et seulement à cause de ce point-là là, qu'on obtient la droite qu'on obtient là, qui passe finalement par ce point-là. Quand on a une relation de ce genre-là, là, des points qui sont vraiment, vraiment tous près les uns des autres, sauf un petit point et que la droite passe par ce point-là, on a un nom particulier pour ce point-là, on l'appelle un point levier. Donc, c'est-à-dire qu'il est tellement loin des autres que c'est comme si il y avait un poids énorme sur la droite alors qu'il ne devrait pas en avoir. Et encore une fois, là, ici, il ne semble pas y avoir de relation entre les variables.